et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors déjà, avant de commencer, je voulais m'excuser pour les 2 dernières vidéos. Alors oui, problème de micro, problème surtout de réglage. Bon, moi je sais pas le faire, le réglage. Et en fait, comme des fois je monte sur les aigus, ben le réglage il a mal été fait. Donc ce qui fait que ça coupait quand c'était trop aigu. Voilà, alors si j'ai un cheveu sur la langue, en fait c'est parce que j'ai un appareil pour m'écarter le palais. Parce qu'en fait, mon palais s'est resserré. Et donc là, ils m'ont mis un appareil pour m'écarter le palais. Et en fait, ça me fait un défaut de langue. Voilà, donc c'est merveilleux. Franchement, je vous avoue que je suis fatiguée. Donc aujourd'hui, nous allons faire science. Ouais, non, je vous ai dit, au plus ça va aller, au plus ça va être du n'importe quoi. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de climat. Oui, parce que j'ai 2-3 trucs super sympathiques. Après, nous allons parler de Covid. Donc je vous dis, c'est pour ça que je suis célibataire. Voilà pourquoi. Il y en a, ils se posent des questions. Moi, je ne m'en pose pas. Moi, je sais pourquoi. Alors, et je vais finir avec Katy Perry dans l'espace. Nous allons commencer par le Covid, parce que je vois que là, oui, non, parce que dans France, j'ai un truc sur Patrick Martin. Vous savez, le chef du MEDEF. C'est un voyageur du temps. Voilà pourquoi je reparle du Covid. En plus, celle-là, j'ai vu la vidéo d'Idriss Aberkan sur les statistiques, c'est dur à dire, du Covid. Bon ben voilà, du coup, j'ai bien fait de ne pas me faire vacciner. Autant Macron, il m'a bien emmerdé, mais autant maintenant, ouf, j'ai peut-être la possibilité de vieillir, ou tout au moins de ne pas mourir d'un cancer fulgurant ou d'un problème de cœur, comme mon demi-frère. Donc là, on va parler Covid et école. Le monde, Covid-19, 5 ans après, à l'école, quelque chose s'est cassé. Déjà, il y avait une grosse fêlure. Et là, en fait, ouais, effectivement, ça s'est cassé. Depuis les fermetures de 2020, le rapport à l'école est plus distendu. L'absentéisme des élèves a augmenté et le goût de l'effort s'est amoindri de la vie des enseignants interrogés. C'est-à-dire, quand tu forces des enfants de maternelle jusqu'au lycée à porter un masque 8 heures par jour, tout ça parce que tu as peur de mourir, oui, effectivement, après, ton rapport avec la personne, avec ton supérieur hiérarchique, ouais, il s'améliore pas, tu vois, parce que du coup, tu te dis, attends, tu m'as fait porter un truc pendant, je sais pas combien de temps, 2 ans, tu interdisais aux enfants qui n'avaient pas le masque de venir. Moi, ma fille, elle a été obligée de rester 7 jours à la maison parce que il y avait dans sa classe des enfants qui avaient le Covid. Elle a manqué 7 jours d'école. Ma fille, elle s'est pas fait tester. Et donc voilà pourquoi, tu vois, il y a quelque chose qui s'est cassé. Tu as perdu 500 000 élèves parce que tes cours par correspondance, là, par internet, c'était de la merde. Mon fils, c'est pour ça qu'il est parti de la faculté. Il a arrêté ses études parce que ça s'est passé au temps du Covid et c'était impossible de travailler à la maison. Donc les 3/4, ils se connectaient pas. Pendant presque un an, ils ont perdu leur scolarité et donc, ouais, après, quand tu reviens, tu as plus envie. Vu que ça fait un an qu'on m'a dit c'est bon, pourquoi maintenant ça serait pas bon? Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Pourquoi maintenant il faudrait que je sois à fond dans mes études et tout, alors que pendant un an, on n'avait rien à foutre en fait de ce que je devenais. Depuis la crise sanitaire, le rapport entre l'école et ses usagers s'est comme relâché après une période de forte adhésion des parents d'élèves. Les familles ont compris pendant le premier confinement qu'apprendre des choses à un enfant est un vrai métier. Se souvient Guylaine David du SNUIP FSU. Ah ouais, d'accord. Et ensuite, comme s'ils avaient tout oublié. Le reboot. De manière paradoxale. Ah ouais, non mais vraiment, vous avez remarqué dans mes articles, le mot paradoxal est dans presque tous les articles. De manière paradoxale, l'outil numérique rendu essentiel par le confinement, qui a fait de l'environnement numérique de travail le seul moyen d'entrer en communication avec le professeur, n'a pas resserré les liens. Eh non, c'est à distance. Avec la généralisation des ENT. ENT, c'est environnement numérique de travail. Le volume des échanges a considérablement augmenté, mais les relations sont aussi devenues plus conflictuelles. Ben ouais, c'est-à-dire quand tu es à l'école, que le prof te gonfle, tu es obligé de rester. Tu vois, parce que tu te dis, je vais pas me lever, fracasser, tu vois, rentrer chez moi, parce que ça se fait pas en fait. Sauf que là, à la maison, tu peux... coupure. Internet, putain, ça a bugué, j'ai plus internet. Ah ouais, c'est con. Bon allez, je vais me faire un petit Call of Duty. Les parents ne viennent plus. Ah non, moi, c'est mon mort. Hein. Moi, au début, j'allais pour mon fils et tout. Après, j'y suis allée un peu pour ma fille, parce que du coup, voilà, pour montrer quand même qu'elle avait une mère, quand elle était jeune. Après, à partir du collège, ils ne m'ont plus jamais vu. Ils me voyaient que quand il y avait des problèmes. Les peu de problèmes qu'il y a eu. Ah ouais, non, je m'intéressais plus à rien, c'est bon, ça m'a gonflé. Ils sont pleins de ci, pleins de là, pleins de réunions qui servent à rien. Enfin, je veux dire, bon. Ainsi, selon une enseignante de Marseille qui coordonne le réseau d'éducation prioritaire renforcé de son quartier et qui ne souhaite pas donner son nom, les réunions d'information ne font plus le plein. Alors, je t'explique, déjà en 2000,
peut-être pas exagéré, mais en 2009, déjà, il y avait que la moitié des parents d'élèves en primaire, à la base. Et mes enfants, ils étaient dans une école quand même assez bonne. Et je veux dire, c'était pas une école de cramine, tu vois, en primaire, c'était à la Timone, ça allait. Avant, on organisait des cafés des parents pour faire de l'accompagnement à la parentalité. Voilà pourquoi j'y allais plus. Se souvient-elle, cela allait de l'orientation à la qualité du sommeil, en passant par la meilleure façon de faire la lecture du soir. Ouais, en fait, tu nous expliquais comment élever nos gosses. Voilà. Aujourd'hui, on hésite à continuer, les parents ne viennent plus. Ben oui, c'est sûr. Enfin, après, tu peux continuer, mais bon, s'il n'y a plus personne. À grande échelle, les indicateurs révèlent ce désengagement des familles. Les résultats de PISA 2022 montrent que l'implication parentale a diminué dans la plupart des pays, y compris en France. Même les parents favorisés s'intéressent moins à la scolarité. Le Covid a changé l'organisation familiale au détriment du lien entre les écoles et les familles, qui est très important pour la réussite. Ces parents qui demandent de la continuité pédagogique quand ils amènent leurs enfants en vacances sur le temps scolaire, comme si l'école devait s'adapter. Oui, non, alors là, ils parlent pour les étrangers. Voilà, pour ceux du Maghreb. Oui, parce que le problème, c'est que beaucoup, non mais c'est vrai, hein, c'est la vérité, comme ils partent au pays, par exemple, je sais pas, je commande septembre, par exemple, mi-septembre, ils ratent la rentrée des classes. Et donc c'est vrai que quand tu rentres en classe, il y en a toujours 2-3 qui devaient arriver, mais qui viennent pas parce qu'ils sont encore au bled. Et voilà, santillisme. Le problème s'est multiplié pour les grands et s'étend désormais aux classes de 6e et 5e. Hein, bientôt maternelle, tu vois. Vu que maintenant, oh putain, ça me fait rire sur TikTok. Vous voyez toutes les vidéos où les parents, ils se moquent d'Elisabeth Borne et de ces 3 ans là. L'autre, elle lui dit à sa fille, mais trop bien, ouais, qu'est-ce que tu veux faire, putain? Et à la fille, elle dit, moi, je veux faire Pulse. Elle lui dit, ah oui, tu es sûr, tu veux faire Pulse? Alors elle lui dit, oui, moi, je veux faire Pulse. Alors il dit, bon, alors donnera le mot à la maîtresse comme quoi plus tard tu veux faire Pulse. Ah ouais, non mais. On paie encore les conséquences de ce moment de rupture. Ce sont des enfants qui ont des difficultés avec l'empathie et le respect de l'autre. Allez, pas possible. Pourquoi tu as respecté les gens pendant le Covid? Le lien au portable est vraiment compliqué. Il est devenu le meilleur ami de l'adolescent. Allez, pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils nous disaient pendant la pandémie? Oh, ils nous disaient pas oui, à fond les tablettes, à fond Internet. Eh, Ursula, l'OMS et tout. Oui, il faut y aller sur les tablettes, Internet pour garder le lien et tout. Ah bah oui, ben voilà. Non mais moi je me rappelle. Allez, là, alors attendez, je vais voir si j'ai des trucs sur la société encore. Non, eh ben on va passer sur du climat. Voilà, non, parce que j'ai beaucoup de brèves. Après, je sais parce que je voulais garder du temps pour la vidéo finale. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé du désert de je sais pas quoi qu'ils avaient trouvé avant. À Petra, je crois. Comme quoi c'était verdoyant, comme quoi il y avait des arbres, de la forêt, des animaux, des hippopotames, des rhinocéros, des girafes, des papillons. Enfin bon, j'avais dit, ben sûrement que le climat, il change, il doit changer sur Terre, mais dans des zones bien précises. On est ok. Bien sûr, il y en a, ils ont dû se dire, oh putain, elle est trop con, celle-là. Ça m'intéresse. Alors que le climat se réchauffe, ce désert devient de plus en plus vert. D'après ce que j'ai compris, c'est pas la nature, mais c'est l'homme. Mais bon, du coup, alors que de nombreux déserts sont confrontés à des sécheresses de plus en plus graves, le désert du Thar fait exception. Une nouvelle étude montre qu'il a connu une expansion de 38% de sa verdure ces 20 dernières années. Entre 2001 et 2023, les données satellitaires montrent une augmentation spectaculaire de la végétation et de l'urbanisation. Alors, également appelé Marustali, littéralement le pays inhospitalier, austère et impitoyable, ben, je crois qu'il va être obligé de changer de nom. Ah, du coup, cette région aride de 200 000 km² entre l'Inde et le Pakistan est le désert le plus peuplé du monde avec plus de 16 millions d'habitants. Mais les raisons de son verdissement étaient jusqu'alors inconnues des scientifiques. En fouillant dans les archives historiques de l'expansion démographique dans le désert du Thar, les infrastructures d'irrigation et les modèles climatiques, les auteurs ont mis en évidence deux causes, le changement climatique et les activités humaines. L'augmentation de 64% des précipitations globales est liée au changement climatique et cela pourrait continuer de grimper dans les prochaines décennies avec un risque croissant d'inondation. Alors comme quoi, il y a des endroits qui se réchauffent, qui se sèchent et des régions qui verdissent. Et là, donc, j'ai la suite. BFM Climat. Non, parce que la dernière fois, il y a BFM IA. On n'y était pas dans la merde. Et là, maintenant, on a BFM Climat. Plus 2,4 degrés contre plus 1,3 ailleurs. Pourquoi l'Europe se réchauffe plus vite que le reste de la planète? À l'aune du dérèglement climatique, le vieux continent, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est vieux! Et celui qui se réchauffe le plus rapidement. L'une des causes principales est la fonte des neiges et des glaces. Pourquoi c'est la cause? C'est parce que la neige et les glaces elles fondent qu'il fait plus chaud. C'est pas le contraire, c'est pas parce qu'il fait plus chaud que la neige et les glaces elles fondent. Qui est notamment car une proportion importante des terres européennes est située dans l'Arctique.
Oula, je sens que ça va être compliqué celui-là aussi. Ah oui, mais c'est Copernicus. Ah ouais, non, voilà, c'est pour ça. Une nouvelle fois, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Le dérèglement, ah là, c'est dérèglement, se poursuit, mais tous les endroits de la planète ne se réchauffent pas de la même manière. Oh, bon, là, j'avais peut-être raison. Et ouais, non, parce qu'on peut être marseillaise, être une femme, être sur YouTube, dire de la merde, mais quand même être pas con. Quand on parle de température moyenne globale, on prend en compte les océans et les continents. Bon, déjà, on le savait pas. Et oui, voilà. Alors, les terres, elles se réchauffent, mais l'eau, non. Et l'eau représente 70% de la Terre. Selon le 6e rapport du GIEC, paru en 2023, et en 2024, ils n'en ont pas sorti, ou ça se passe comment? En moyenne, le réchauffement de la surface terrestre devrait être 1,5 fois plus rapide que sur les océans. Ah ouais, il faut plus d'énergie pour chauffer de l'eau. Ben, surtout que là, on sait que l'océan retient la chaleur, donc du coup, il y a plus d'évaporation. Logiquement, on se demande comment ça se fait qu'il pleut autant, hein, voilà. Dans l'océan, l'énergie qui provient du soleil va chauffer la surface et elle est aussi utilisée pour l'évaporation. Eh ben non, non chérie, le GIEC, tu n'as pas lu l'article que j'ai lu la dernière fois, ils ont dit l'océan il absorbe la chaleur et il évapore plus, maintenant ça y est, c'est fini. Il a changé lui aussi, tu sais, il a fait un reboot lui aussi. Ah voilà, la fonte des glaces et des neiges est liée à la hausse des températures. Ouais d'accord, on est ok. Voilà, un phénomène similaire est observable dans le sud de l'Europe qui connaît une multiplication et une intensification des sécheresses et des canicules. Sur le pourtour, alors nous on est morts, on a des sols, le pourtour méditerranéen, on a des sols de plus en plus secs, ce qui renforce la chaleur. Eh ouais, la France a officiellement rejoint la liste des pays affectés par la désertification. Alors si ça pouvait être la désertification de connards, tu vois, ça nous arrangerait, parce que putain, qu'est-ce qu'il y en a en France? Non mais je te le dis. Hein, comme quoi j'avais encore raison, hein, n'est-ce pas? Voilà. On a fini sur notre réchauffement climatique, et maintenant, on passe aux brèves. Je crois que je vous l'avais dit dans une précédente vidéo sur Science que je pensais qu'on avait, vous savez, on vivait, il y avait différentes strates en fait d'eau, parce que vous avez l'eau dans dessous l'eau de mer, puisqu'il y a une autre eau, d'accord. Vous avez l'eau de mer, vous avez l'atmosphère qui a de l'eau dedans, on va dire couche d'eau qui est pour nous respirable, puisque l'eau elle est respirable pour les poissons, donc nous, on peut respirer cette eau-là, oui, façon de parler, cette eau-là. Et après, on a un dôme protecteur, et donc on peut pas sortir de ça parce que c'est tellement puissant pour empêcher toute cette pression, enfin, je sais rien, ce système qui est autour de nous, ça empêche nous de sortir, en fait. Donc on peut s'approcher de la limite, on va dire, mais on peut pas passer, on va dire, cette membrane, vous voyez, qui nous protège. Ok. Parce que moi, pour moi, l'homme, il va pas dans l'espace. Et d'ailleurs, en vidéo finale, j'ai Katy Perry et vous verrez bien que c'est que du bullshit. Alors, oui, je sais, c'est un peu chelou ce que je suis en train de dire, mais vous allez voir mon cheminement de pensée. Et donc, figurez-vous que je suis tombée sur cette vidéo, et là, il nous parle bien de ce que je vous dis, et donc, c'est pas con ce que je vous dis. Vous voyez que ça n'a rien à voir. On voit bien l'effet de la turbulence atmosphérique, cet effet de vague, comme si la planète était sous l'eau. Au passage, c'est pareil pour la Lune. Là encore, ce sont des observations à travers mon télescope et ça n'a rien à voir. Donc, vous voyez, pour moi, tout ce qui est en dehors de cette membrane, parce que je ne vais pas dire un dôme, mais en tout cas de cette membrane, eh ben, c'est une autre sorte d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà, une fois qu'on a passé ça... Non, mais j'aime bien vous montrer que mes cheminements de pensée ne sont pas si cons, vous voyez, et que c'est possible, en partant du principe, bien sûr, que tu n'es jamais allé dans l'espace, parce que du coup, voilà. 1700 moutons passant entre des panneaux solaires ont été examinés, les scientifiques ont publié des résultats surprenants. JVTech, l'agrivoltaïsme ou l'alliance de l'agriculture et de l'énergie solaire prend une tournure inattendue en Australie. Ok. Alors, c'est en Nouvelle-Galles du Sud, sur la Wellington Solar Farm. Pendant 3 ans, 1700 moutons mérinos. Le matin, les réveils en beauté. Ah, vous y attendez pas, celle-là. Ah oui, vous voyez comme quoi, je vous dis, moi, je connais tout par cœur. Alors, ont été suivis et répartis en 2 groupes, l'un passant sur des pâturages, l'autre traditionnel, l'autre entre les rangées de panneaux solaires. L'objectif, ok.
Alors, non seulement le pâturage sous les panneaux solaires n'a pas d'effet négatif sur la qualité de la laine, ah oui, là, pas sur le mouton. Pas sur le mouton, sur la qualité de la laine, ah oui, non, non. Mais certains paramètres montrent même des améliorations. Ah, elle est plus souple. Ah ouais, non, non, elle est plus souple. Non, puis elle est douce, ah ouais, non, mais... Les chercheurs ont observé une croissance de la laine, une résistance des fibres potentiellement supérieure. Ah, c'est pas sûr, c'est pas prouvé. Ah oui, parce qu'ils sont abrités contre les intempéries, c'est pour ça. Voilà. Donc du coup, ils sont moins stressés, tu as eu. Voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Non, on m'a fait rire, hein. Mérinos. Avant, elles étaient rigolotes, les publicités. Ah ouais, maintenant, elles sont pourries. Mais avant, elles étaient super rigolotes. Non, je regarde parce que des fois, l'image, elle bug avec le son, donc c'est compliqué. À Abu Dhabi, des archéologues découvrent des vestiges enfouis sous le désert grâce à l'IA envol.com. Et ouais, un gigantesque désert de 650 000 km. Quand vous regardez tous les endroits qui sont inhabités, c'est immense. Franchement, la Terre, elle est immense. Et les gens croient qu'on a un impact, oui, local, on va dire, mais ils croient qu'on a un impact sur toute la planète, quoi, tu vois. C'est comme nous, les acariens, tu vois. Nous, on est comme des acariens sur la Terre. L'acarien, oui, alors quand il y en a trop et tout, et d'accord, peut-être ça te gratte, machin et tout, tu t'en aperçois même pas, quoi. L'algorithme capable d'explorer les zones inaccessibles à l'homme. Le rub al-Khali, aussi appelé Carvide, est si vaste qu'il s'étend sur les territoires de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, d'Oman et du Yémen. Oula, oui. Plusieurs vestiges, dont une ancienne cité Ubar surnommée l'Atlantide des sables. Alors, le Sahara, des objets cachés aussi bien par le sable que par la végétation ou la glace. Ok. La péninsule arabique était peu peuplée à l'âge de bronze. Mieux encore, elle suggère que des sociétés prospères s'y étaient installées et s'étaient adaptées à cet environnement difficile. Oui, mais peut-être qu'à l'époque, ils n'étaient pas difficiles, tu vois, ton environnement. Merci, Lia. Ah ouais, non, mais parce que... Je vous dis, un jour, Lia, elle va se dire, vous servez à rien, en fait. Alors ça, celui-là, super rigolo. Enfin, super rigolo. Alors, fumeur, cigarette, respiration, poumon, pyramide, cancer du poumon. Ok, on est bon. Cancer du poumon. Une étude révèle un coupable insoupçonné dans nos assiettes. Vous savez qu'avec tout le nombre de fumeurs qu'il y a en France, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui ont le cancer du poumon des fumeurs. Enfin, je veux dire, tout est relatif, mais je veux dire, par rapport au nombre de fumeurs, ceux qui ont des cancers... Alors, on estime à 52 577 le nombre de nouveaux cas de cancer du poumon diagnostiqués, dont 56% chez l'homme. Ok, 12 millions. Alors, quand on vous dit ouais, alors, je dis pas que non, mais quand on vous dit oui, tu fumes, tu vas choper un cancer du poumon, quand tu sais qu'il y a 12 millions de fumeurs quotidiens et que tu as 56 000 cancers du poumon, je veux dire, bon, à un moment donné, moi je veux bien, mais ça va, il faut pas déconner quand même. On reprend. Le lien entre notre mode de vie et certaines formes de cancer ne cesse de se préciser. Une nouvelle étude vient de lever le voile sur un facteur longtemps négligé qui pourrait pourtant jouer un rôle clé dans la progression d'un type très courant de cancer du poumon. Moi j'ai des nodules sur les poumons. Bah, je vais pas me faire... ils vont me dire, ouais mon dieu, cancer, il faut vous enlever les poumons. Ouais, non, parce qu'avec eux... Mais l'idée qu'un régime riche en sucre et en graisse puisse favoriser le cancer du poumon a été jusque-là peu explorée. Ah bah oui. Oh, attends, c'était la cigarette. Ah ouais. Une nouvelle étude publiée dans la Nature Métabolisme change la donne en évoquant un lien direct entre l'alimentation occidentale et la progression d'un type très courant de cancer du poumon, l'adénocarcinome pulmonaire, LUAD. Voilà, une chaîne de glucose, glycogène. Un régime riche en graisse et en sucre augmente le taux de glycogène dans les tissus pulmonaires et participe à la croissance de l'adénocarcinome pulmonaire. Voilà. Futura science. Non, c'est bien. Ouf. Ouais, je vais pouvoir continuer tranquille, tu vois, voilà. On va faire celui-là pour finir les brèves, parce que du coup, ça va faire la transition sur Katy Perry. Alors, je l'ai foutu. Parce que d'accord, on est ok, l'homme il est parti sur la Lune, donc il est allé dans l'espace, donc il a vu la Terre de loin, hein, notre petite boule super sphérique, une boule de pétanque, hein, voilà, une boule de bowling, vous l'appelez comme vous voulez. Ils sont allés sur la Lune, donc ils ont pris des photos, de l'espace, d'accord, enfin de la Terre vue de l'espace, ok. Je veux dire, on n'a même plus besoin de se poser la question, logiquement, d'accord, c'est un fait établi, logiquement. Cette forme délirante que pourrait avoir la Terre... Alors, vous avez la Terre, et je vous mettrai les photos, hein.
Voilà, la Terre forme donuts. Hein, voilà, donc soi-disant avec la ligne au milieu, bon, je sais pas pourquoi. Ça, c'est le délire du mec, hein, voilà, parce que normalement, au pire, elle devrait tourner, tu vois, comme ça, tout autour. Voilà, vous avez la Terre altère, n'est-ce pas? Donc, reliée par je sais pas, une tuyau. Vous avez, donc, bien sûr, la Terre plate. Ah oui, non, mais voilà, oui, parce que du coup, avec l'eau qui coule, la Terre intérieure, je sais pas, la Terre cube. Ah ouais, non, 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 mais, non, mais parce que du coup, on s'imagine encore à quoi pourrait ressembler la Terre. Donc, on a fini les brèves et on passe à la vidéo finale. Alors, vidéo finale, donc pour une fois, je vais pas mettre la vidéo de quelqu'un, c'est moi qui vais faire moi-même la vidéo parce que j'ai fait 2-3 petites recherches. Ah oui, non. Quand j'ai vu, alors c'était sur le Huffington Post, c'était sur donc YouTube, quand j'ai vu l'image, je me suis dit non, on a un problème. Non, on a vraiment un gros problème. Déjà, on a un problème par rapport à la fusée. Voilà. Alors, déjà, la fusée ressemble à un phallus. D'accord? Non, non, déjà, on part sur quelque chose qui est un peu chelou. Donc déjà, la fusée ressemble à un phallus. Ensuite, le mec, il a mis donc Katy Perry et il a mis sa femme dedans. Il a mis que des femmes. Déjà, c'est un peu bizarre, mettre des femmes dans un phallus, même qui part dans le soi-disant espace. Non, parce que le soi-disant espace, voilà. Non, parce que quand ils vous disent Katy Perry dans la fusée de Jeff Bezos, Californie, Girl in Empesanteur, d'accord? Donc, pour toi, il est parti dans l'espace. Parce que je vais vous mettre à la vidéo dans 2 secondes. Vous allez voir la dimension de la Terre, en fait, par rapport à la hauteur que je vais vous dire, c'est impossible. Katy Perry dans la fusée de Jeff Bezos, California Girl, en apesanteur. Libération. La vedette de la pop américaine a décollé ce lundi du Texas pour un bref vol suborbital, 100% féminin à bord du lanceur privé de Blue Origin. Pour réaliser un vol suborbital, l'engin spatial doit être lancé à une vitesse suffisante pour atteindre l'altitude de 100 km, représentant la ligne de Kármán, définissant la frontière entre la Terre et l'espace. Cette vitesse est inférieure à la vitesse de satellisation minimale, qui est la vitesse minimale et qu'il faut communiquer à un corps au départ d'un astre pour le satelliser au plus près de ce dernier sur une orbite circulaire. Les États-Unis considèrent que la limite de l'espace est fixée à 80,7 km. Ah oui, non, mais 50, mais 20. Mais tout veut dire que les avions, ils sont dans l'espace. Ah oui, non, non, mais afin d'augmenter leur nombre de vols spatiaux officiels. Oui, voilà, c'est juste pour dire, ouais, vous avez vu, on est allé super dans l'espace et tout, alors qu'en vérité, ils sont allés à 80 km. Durant la guerre froide, seuls 2 vols du X-15 sur 336 ont dépassé les 100 km d'altitude contre 13 vols au-delà des 50 miles, des 80 km. C'est le seul pays à avoir une définition différente de la ligne de Kármán. Ah bah oui, on s'en doute. Quelques minutes à plus de 100 km. Voilà. Donc 100 km, ça fait Istres de chez moi aller-retour. Voilà, c'est tout. Pas de problème. Donc elle est allée à l'espace. Donc après, je vais vous mettre la vidéo. Après, le capitaine Kirk, alors non, le capitaine Kirk, il part dans l'espace. J'explique, il va vers l'infini et l'au-delà, visiter d'autres planètes, d'autres mondes. Enfin bon, la California Girl, la fusée Blue Origin du multimilliardaire Jeff Bezos court après les célébrités. Alors, en sachant que Katy Perry, elle est partie dans l'espace parce que son dernier album a fait un flop complet. Donc, elle a dit, pour me remonter un peu dans le machin, on va partir dans le phallus géant en direction l'espace à 100 km de hauteur. Alors, avant de retomber sur Terre, freinés par des parachutes et un rétropropulseur. Entre-temps, durant une dizaine de minutes, les 6 passagères avaient dépassé la ligne de Kármán, qui marque à 100 km d'altitude la frontière de l'espace selon une convention internationale. Alors que la dernière fois, je vous avais lu un article qui disait que l'atmosphère limite à la jusqu'à la Lune. Tu vois, parce que normalement, l'atmosphère, au plus tu t'éloignes, au plus soi-disant, il y a moins de gaz et après tu passes tranquillou dans l'espace. Alors que c'est pas du tout ça. Mais pour eux c'est ça. Et donc, on va dire cette atmosphère un peu, pas d'atmosphère, irait jusqu'à la Lune. D'accord? Bon là c'est 100 km. 100 km, c'est rien 100 km. D'accord? On est ok. 100 km c'est rien. Quand tu sais que soi-disant la station spatiale, elle est à 400 km, d'accord? 400, 450. Déjà c'est pas haut. Du coup, ça fait même pas Marseille-Paris. Et là, tu te dis 100 km.
C'est vraiment pas haut. Très bien. Donc, elle part dans l'espace. À 100 km de distance. Donc là, je vous lis, parce que du coup, que nous, on en est avec nos ZFE. Libération, pollution, tourisme spatial, Katy Perry a largué autant de CO2 en 11 minutes que ce qu'elle aurait dû émettre en 8 ans. Et Dieu sait si c'est Katy Perry. Hein, voilà. Donc du coup, c'est pas bon. En s'envolant à bord de la fusée Blue Origin, la chanteuse a contribué à générer à elle seule au moins 15 tonnes de CO2. Ah bah oui, plus tout ce qu'il a fallu pour construire le phallus géant. Donc là, je vais vous mettre la vidéo, en tout cas les extraits, non, parce que je ne vais pas vous mettre la vidéo, de ce qu'ils ont vu dans le hublot à 100 km de hauteur, d'accord? Et après, je vais vous mettre la vidéo, la vue, on va dire, à 100 km de hauteur avec Google. Voilà, donc vous remarquez bien que c'est impossible la vue qui nous montre à travers le hublot du phallus géant. Donc, c'est bien du bullshit. La limite, elle est sur la Lune, la fille, tu vois, c'est ce que je veux te dire. Donc, en fait, ils vous font gober n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est comme monsieur sur TikTok qui vous disent, ouais, pour prouver que la Terre, elle est ronde, ils vous montrent Thomas Pesquet dans l'ISS. J'ai débunké Rob Soccer. Ok. Pourquoi pas? Non, après, chacun son truc. Voilà, parce qu'il te montre Thomas Pesquet dans la station internationale. Alors qu'on sait très bien que les 3 quarts du temps, ils sont soutenus par des câbles effacés avec des images de synthèse, enfin bon, des fonds verts, enfin c'est du n'importe quoi le truc, tu vois. Et ben voilà. Et ben là, ils font croire aux gens, ils font croire à ces gens qu'en fait, ils partent dans l'espace. Donc elles sont super contentes, d'ailleurs ça se voit, d'être dans un phallus géant, alors qu'en vérité, elles sont à 100 km. Non, j'aime bien en ce moment de faire un peu des trucs, voilà, un petit peu des recherches quand même pour montrer que je ne fais pas que lire des articles, mais je sais aussi chercher, nous faire croire que ce phallus géant est parti à je sais pas combien parce qu'on voit la Terre comme as, s'il te plaît, alors qu'en vérité, ils sont à 100 km. Prochaine vidéo, France, parce que là aussi, j'ai un super truc avec Patrick Martin. Ouais, non, parce que le voyageur du temps. Du coup, j'aurais pu le mettre dans Science. Puisqu'il parle du Covid aussi. Non, mais le mec, il a pété le câble. D'ici ma prochaine vidéo, donc, qui sera France, avec un son et une image assez correcte, j'espère, cette fois-ci. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.